Cette histoire commence dans le sud de la France, sur une falaise, par une rencontre fortuite. Non, en fait c'est pas ça. Ça commence par des pesticides. Non, c'est toujours pas ça. Ça commence au début des années 60. L'intensification des pratiques agraires en Europe, puis en Afrique, conduisent à une homogénéisation des habitats. Les sécheresses sahéliennes, l'essor des loisirs de plein air comme l'escalade ou la destruction volontaire des rapaces entraînent une quasi-disparition des faucons cresserellettes du ciel de l'Hérault. Et puis un jour, un monsieur un peu plus attentif que les autres, qui pensait voir voler des faucons cresserelles, les a retrouvés, sur les tuiles des toits de son village, à Saint-Pons-de-Mauchiance. Les faucons ont fait leur retour dans ce joli village aux vieilles pierres et aux tuiles rousses. Quelle chance de les voir revenir, et quelle chance que ce soit près de nous, au cœur des villages. L'histoire ne s'arrête pas là. Rapidement, leur retour est célébré par des programmes de conservation. Au début des années 2000, un plan national d'action est mis en place. L'objectif est de viabiliser la population, d'étudier les nombreux dangers qui la menacent. Prédation par les chats, collision avec les éoliennes, lignes à haute tension, voitures, comblement des toits, utilisation des pesticides qui tuent leurs proies, fragilisent les populations encore très soumises aux perturbations. Les cresserellettes sont fidèles à leur lieu de naissance. Généralement, ils y reviennent pour nicher. Quand on en voit moins, on peut en déduire qu'ils boudent les lieux, car leur séjour s'y est mal passé, ou pire. Oui. En hiver, ils disparaissent de notre ciel et profitent du soleil africain. Ils reviennent en France en mars pour se reproduire, et avec les hirondelles font le printemps. Les petits nestent à partir de la fin du mois de mai. Une période d'apprentissage cocasse s'ensuit. Dans le courant du mois de juillet, les petits se préparent à l'envol afin de rejoindre les dortoirs d'adultes avant leur première migration. Il est dit que certains habitants s'inquiètent de leur sort, de plus en plus sensibles aux symboles qu'ils peuvent représenter. Une cohabitation possible entre une espèce emblématique de la garrigue et ses habitants. Parmi eux, certains agriculteurs aiment les voir planer au-dessus de leurs champs, car ils s'attaquent aux insectes, qui nuisent aux récoltes. D'autres encore s'inquiètent du sort de petits tombés du nid ou ayant raté leur premier envol, et l'intérêt croît pour ce petit faucon. Des chevaliers servants, comme la Ligue de protection des oiseaux, participent activement à la conservation de l'espèce. La LPO adhère aux programmes nationaux et européens qui lui permettent de financer le suivi des populations sur le terrain et le soin apporté aux faucons en détresse. Pour faire simple, car cette histoire n'est pas si compliquée, il y a deux volets qui sont en fait très complémentaires. L'équipe prospection-conservation qui observe, note, suit, fait des rapports, bague des individus quand c'est possible et permet ainsi d'élaborer des données qualitatives et quantitatives. Elle sensibilise la population à la chance de cohabiter avec une telle espèce. Le deuxième volet est constitué par l'équipe du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage, qui accueille les animaux blessés et qui recueille les données relatives à leur provenance, notamment des faucons cresserellettes. Les faucons sont soignés, nourris avec amour, pesés, et quand ils sont suffisamment grands pour voler dans les volières, ils sont relâchés. Et attention, c'est là que l'histoire devient passionnante. De la nourriture est déposée à leur intention sur un taquet, pour que leur retour à la vie sauvage, et donc à la chasse, ne soit pas trop brutal. Certains restent parfois plusieurs semaines autour du centre. Des nichoirs ont été installés sur le toit du centre pour permettre aux oiseaux de rester ou de revenir nicher. Ce projet d'accueil d'une nouvelle colonie de faucons, porté par la LPO, permettrait de pouvoir étudier des individus accessibles aux bagarres dans l'Hérault, et ainsi de suivre les déplacements des jeunes oiseaux après leur envol, et durant toute leur vie. Ce serait un happy ending à cette histoire.
Moralité. S'assurer que cette espèce trouve sa place dans nos villages, c'est respecter le patrimoine méditerranéen et l'environnement. En choisissant de s'établir sous nos toits, les faucons crasserellettes nous proposent d'écrire une belle histoire, celle d'une nouvelle cohabitation avec la nature.